La saga des Monster Hunter pose une question centrale. Sommes-nous vraiment les héros ou de simples acteurs de cette histoire? Les monstres sont en réalité loin d'être de simples créatures maléfiques. Ils suivent leurs instincts, défendent leur territoire, et parfois c'est justement l'homme qui envahit leur habitat pour ses propres desseins. Les développeurs de Monster Hunter ont apporté un soin particulier à la création de monstres logiques, cohérents, et cela s'appuie sur de nombreuses recherches allant de la physiologie et les procédés biologiques de chaque créature, jusqu'à leur symbolique dans les récits de l'humanité. Ajoutez à cela des monster design aussi marquants qu'évocateurs, et vous avez la recette d'un vrai banger. Parmi le nombre incalculable d'exemples, on peut citer le fait qu'aucun monstre associé à l'élément de la foudre n'est vraiment capable de contrôler la foudre. La seule et unique exception est celle du dragon ancien que l'on nomme le Kirin. Cette magnifique créature équestre tire son origine dans la mythologie japonaise et est capable de faire tomber des éclairs grâce à sa volonté seule. En dehors de ce monstre exceptionnel, il n'en existe strictement aucun capable de recréer l'exploit du dragon ancien. Et ils se retrouvent tous à user de moyens détournés comme la friction, l'absorption, l'électricité statique ou des organes hautement spécialisés pour manifester leur pouvoir foudroyant. Cela est aussi vrai pour beaucoup de créatures d'autres éléments. Derrière chaque capacité insolite des monstres, il y a un raisonnement logique qui mène à une explication quasi scientifique. C'est justement cette science que tous les chasseurs de monstres étudient et qui les amène à la compréhension de leur environnement. En fin de compte, Monster Hunter ne glorifie pas juste l'art de la chasse. Il met en avant la nécessité de comprendre la nature pour la surmonter et pouvoir vivre en paix avec elle. Chaque traque est une leçon, chaque monstre une incarnation d'un savant équilibre à respecter. Le vrai chasseur doit distinguer l'instinct de la raison et veiller à faire preuve de discernement dans ses actions. S'il ne le fait pas, il devra se souvenir d'une chose. Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas en devenir un lui-même. Si les habitants du monde de Monster Hunter parviennent à prospérer, c'est parce qu'ils relèvent chaque défi que la nature leur impose. C'est à force d'ingéniosité, de courage et de persévérance qu'ils ont pu mettre le pied sur leurs barrières et s'en servir comme tremplin. Il ne faut pas oublier que c'est grâce au travail des chasseurs, des travailleurs et des chercheurs que la société trouve le moyen de repousser des nouvelles frontières pour s'étendre vers des horizons plus prospères. Chaque monstre vaincu est un pas pour un monde en progrès. Chaque monstre sauvé est un bond vers un monde meilleur.